Bienvenue à vous tous. Malgré le soleil, vous êtes venus. Donc merci d'être là. Voilà, pour entendre le père Hans Joachim, je crois qu'on l'appelle Ayo. Quand voilà, on est familier avec lui. Il est en Gandoura, parce qu'il est, comme vous le savez, missionnaire d'Afrique, ce qu'on appelle les Pères Blancs. Il a été ordonné en 1985 et il a passé 26 ans au Mali et 6 ans au Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Voilà. Je parle sous son contrôle, bien sûr. Il a passé 11 ans en paroisse, 5 ans pour animer un lieu de discernement pour la vocation, et puis 6 ans comme aumônier de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, 6 ans au noviciat des Pères Blancs au Burkina Faso, et 4 ans missionné pour le dialogue interreligieux au Mali. Et c'est là qu'il a été, comme vous le savez, kidnappé en novembre 2022 et libéré en novembre 2023. Je crois qu'il m'a précisé que c'était le jour du Christ roi. Il est maintenant à Marseille, il est originaire d'Allemagne, mais il a voyagé un peu partout, il est allé en Pologne, enfin je ne sais plus, tous les pays où il est allé. Mais en tout cas, il est maintenant à Marseille, et il est en lien avec le diocèse, bien sûr, de Marseille, et actif dans le dialogue islamo-chrétien, dans les quartiers nord. Et c'est là qu'il y a une paroisse, une paroisse avec 2 clochers, qui ont été confiés, donc, au Père Blanc, par le cardinal Aveline. Et donc, sa mission est très appréciée par le cardinal qui, comme vous le savez, a été élu comme le prochain président de la conférence des évêques de France. Et donc, je crois qu'il prendra ses fonctions au 1er janvier. Alors, je ne sais pas si le père Hans Joachim sera son adjoint, mais en tout cas, il sera actif dans le dialogue islamo-chrétien. Alors, je laisse la parole au père. Bonsoir. Je suis très touché de vous voir ici aussi nombreux malgré le beau temps, malgré le soleil. Mais c'est encore toujours le carême. Nous nous préparons à Pâques, à la résurrection du Christ. Et c'est justement dans le cadre des prédications du carême que j'ai été invité. Merci beaucoup pour l'honneur qui m'est fait. Vous avez lu sur les annonces, on cherche des témoins d'espérance. Dans cette année de l'espérance, l'année jubilaire, et le titre c'est « Quand on a été retenu par le djihadiste », non, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un coup dur qui vous arrive? Une diagnose fatale, un deuil, un échec, quelque chose qui bouleverse votre vie d'une seconde à l'autre. Donc vous y faites face avec ce que vous êtes, avec vos qualités, avec vos compétences, avec vos expériences de vie que le père Michel Bernard vient d'énumérer. J'ai passé 26 ans au Mali, je connais assez bien la langue bambara, on nous l'a, au Kakinawa. Et on est déjà vu. Ça, c'est les amis du Mali qui sont là, merci beaucoup d'être là. J'ai passé quelques années en formation qui m'a permis de connaître assez bien la Bible, les exercices spirituels de Saint Ignace, qui m'ont soutenu aussi. J'ai fait une année de formation en islamologie, où on a étudié les mouvements djihadistes avec leur motivation, leur but, et c'est ça qui m'a permis de les rencontrer sans peur, je dirais même en connaissance de cause, et on a très très bien échangé. Donc ce qui peut sembler une chose traumatisante, terrible,
en fait, avec les expériences que j'ai eues auparavant, je puis en faire une année de croissance humaine et spirituelle qui m'a rapproché de Dieu. Et en parlant, peut-être vous pouvez aussi trouver quelques points qui peuvent vous aider à vous de vivre ce que la vie nous apporte et ce qu'on n'a pas choisi. Mais une fois que ça nous tombe dessus, on peut le choisir en tant que chrétien. On peut le choisir de le vivre avec le Christ. Et ça change tout. Donc je vous propose tout simplement mon témoignage, comment j'ai vécu ce temps avec les djihadistes au Mali, au cœur du Sahara, du Grand Sahara, comme ils ont dit. Donc c'était le dimanche matin, le 20 novembre 2022, la solennité du Christ roi. À 7h30, je sors de ma maison où j'habitais avec la communauté de Pères Blancs et où habitait le Père Francis Verstapp, que vous connaissez. Je quitte la maison, je me dirige vers ma voiture qui était garée à 10 mètres. Et à ce moment-là, il y a un Mercedes qui arrive à très vive allure, qui se pose derrière ma voiture et 3 hommes en uniforme militaire en sautent. Et je dis, hey, calme, on a encore une demi-heure avant que la messe ici à la chapelle de l'université commence. Alors il y a un qui contourne ma voiture et qui me dit, mon père, vous êtes en état d'arrestation. Je dis non, excusez-moi, non, je n'ai pas le temps, je dois aller dire la messe à Calabancura. Et puis, il dit, taisez-vous. Vous pouvez vous expliquer tout à l'heure à la base. Voulons dire la base militaire. Et à ce moment-là, quelqu'un me prend par derrière et me traîne dans la voiture. Et tout de suite, ils me mettent une cagoule, des menottes, 2 à gauche et à droite, et l'un au volant, et puis on est parti. Et ça, c'est une affaire de 4-5 secondes. Et moi, je me dis seulement, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire sur les réseaux, sur WhatsApp, téléphone, email, qui n'a pas plu au gouvernement militaire. Parce que malheureusement, ça c'est connu actuellement, ceux qui critiquent le gouvernement de transition, ils sont arrêtés. Et je me dis, bon, la pire des choses qui peut m'arriver, il me donne 24 heures pour quitter le Mali. Or, c'est quand on dépasse Kati, le siège du gouvernement militaire, que là, c'est clair d'une seconde à l'autre, ça, c'est pas les militaires, c'est pas le Mali, ça, c'est un enlèvement djihadiste. Et au moment même, donc ça veut dire après peut-être 30 minutes, j'ai eu cette grâce, une triple grâce. Un, de dire, ok, ça y est, ça, c'est un enlèvement djihadiste. Donc, je sais où je serai pour les 6 ans à venir. Ou peut-être 3 si j'ai la chance. Probablement 4 à 5, parce que ça, c'est la moyenne. Ben, le minimum, ça serait 1 an. Le minimum, c'est 2 ans. Et 1 an, ça serait un miracle. C'est comme vous, depuis 2012, on vivait sous la menace des enlèvements. En 2014, j'avais vraiment fait un choix conscient de rester, bon, à l'époque, j'étais aumônier de l'université catholique, je dis, le travail que je fais dans l'accompagnement des étudiants, dont 80% sont des musulmans, dans les cours d'éducation aux valeurs que je donnais, je dis, ça, c'est un travail qui est important, qui donne sens à ma vie. Et moi, c'est ici où Dieu me veut, malgré le risque éventuellement d'être enlevé. On n'a jamais fait des folies, on n'est jamais allé dans ce qu'ils ont qualifié les zones rouges où il ne faut pas aller. Mais on ne pouvait pas exclure d'être enlevé un jour. Et vous connaissez bien Matthieu chapitre 16, là où
où Jésus demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Après il dit, il faut me suivre. Qui veut sauver sa vie va le perdre et qui perd sa vie va la gagner. Et je dis, c'est moi maintenant je prends peur. Je quitte cet endroit où je crois que je dois être pour aller en Allemagne. Et là, il y a un autobus qui m'écrase. Bon, vraiment, on n'a rien gagné. Donc, je reste, c'est ma place. Et j'étais vraiment en paix parfaite. C'est comme si vous montez dans la voiture, vous savez qu'en théorie, vous pouvez avoir un accident, non? Mais vous n'y pensez pas. Le moment où ça arrive, vous dites, ouais, ça y est, ouais, c'est arrivé. Et c'est comme ça aussi. Ah bon, donc, c'est arrivé. Deuxième grâce, vous avez peut-être entendu parler de Viktor Frankl. Viktor Frankl a survécu le camp de concentration de Auschwitz. Il a fondé une école psychothérapeutique qui s'appelle la logothérapie. Et il dit, ont survécu les camps de concentration, non pas les gens qui ont haï les SS, ni les gens qui se sont abandonnés, mais les gens qui ont su donner un sens à l'épreuve. Et je me suis dit, le sens que moi je donne maintenant à ce temps, que ça dure 1, 3, 6 ans, c'est aujourd'hui, je commence mon année sabbatique. Je n'aurai plus de stress, je n'aurai plus des conférences à préparer dans le cadre du dialogue ou des réunions. Non, j'aurai plein de temps pour prier, pour approfondir ma relation avec Dieu. Et troisième chose, c'est, je me suis rappelé au même moment l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vous savez, celui qui a vendu par jalousie ou par, je ne sais pas quoi, par ses frères comme esclave en Égypte. C'est la sourate 12, Youssouf, non? Et de fil en aiguille, il devient le troisième personnage du royaume, de l'Empire, gouverneur de Goshen, en responsable des greniers de blé. Et quand ses frères viennent acheter du grain, ils craignent sa vengeance. Et il dit, le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a changé en bien. Il m'a envoyé en avant de vous pour vous sauver. Et moi je dis, c'est le moment de prendre ma foi au sérieux. Je crois en un Dieu qui a ressuscité Jésus des morts. C'est ce que nous allons célébrer à Pâques. Je crois en Dieu qui, en Jésus, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc aussi aujourd'hui. Je crois en un Dieu qui peut changer et faire advenir un bien de toute situation. Et j'espère et je sais qu'il va faire sortir un bien de cette situation pour moi, pour le Mali, pour le dialogue interreligieux, pour le monde peut-être. Je me suis dit, peut-être si je suis djihadiste, je dois rester 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Et un jour, je rencontre Iyad Agali, ça c'est le chef du mouvement Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et puis on va discuter, on parle de djihad, et il va dire, ah oui, tu as raison. Non, c'est pas bon. Donc, on laisse les armes, on renonce au djihad armé, et on aura la paix au Mali. Mais qui ne serait pas prêt de donner 5 ou 10 ans de sa vie pour la paix au Mali? Donc, je dis, il y a quelque chose de positif qui va sortir. On est allé pendant 2 heures, 3 heures sur le goudron, et à un moment donné, on a quitté la route à Tzfaté, on s'est arrêté, ils ont commencé à téléphoner, et après 1 ou 2 heures, il y a
3 djihadistes qui sont arrivés comme on se les imagine, comme on les connaît de la télévision, non? Avec les longues chemises jusqu'aux genoux, avec les kalachnikovs, avec les ceintures de munitions. Sur 2 motos, ils ont posé, les autres se sont changés en civil. Il y a un qui a regardé dans la voiture. Je me suis dit quand même, il faut lui faire un peu de mauvaise conscience. Je dis, ce que vous avez fait là, ça, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu. Alors il me dit, j'espère que vous pourriez nous pardonner un jour. Et puis ils étaient partis. Il y a une moto qui est allée devant nous, l'autre a pris le volant, l'autre était assis à côté de moi. Et il me dit, mon père, n'ayez pas peur. On ne va rien vous faire. Vous connaissez Al-Qaïda? Je dis, oui, j'ai entendu le nom, connaître. Bon, maintenant, vous allez les connaître. Parce que nous, on est des Al-Qaïda, nous, on est les bons. On n'est pas comme l'État islamique qui tue les gens comme ça, bêtement. Et puis, on a continué avec panne de pneus et panne d'essence. J'ai dû monter sur la moto. On a continué encore 2 heures dans la nuit. On arrive, bon, c'était le Sahel, dans la broussaille, des petits arbustes, des petits arbres, et puis ils avaient fait un petit campement, il y avait un petit feu, il y avait 4-5 autres, ils avaient égorgé une chèvre. La première chose, c'est qu'ils viennent avec le plateau, avec le foie grillé, bon, il faut manger, après il y a eu des spaghettis, et à un moment donné, une moto arrive, c'est le chef de la région, après on discute un petit peu et je dis, mais pourquoi vous m'avez enlevé? Moi, je suis prêtre, je suis homme de Dieu, je suis homme de prière, je ne fais que du bien, je travaille pour la paix. Il dit, c'est pas parce que tu es prêtre ou parce que tu es chrétien, c'est parce que tu es allemand. Et les Allemands, ils sont en guerre contre nous. On veut que tous les soldats quittent Gao. Et puis il y avait la mission des États de l'Union européenne qui formait l'armée malienne de fait au respect des droits humains. Mais pour eux, non, c'est les États-Unis, c'est l'Occident qui s'est ligué pour faire perdre l'islam. C'est leur lecture de l'histoire et du monde actuel parce qu'ils se placent du temps de Mahomet. Et Mahomet a dû quitter la Mecque parce qu'il a été victime d'au moins 3 attentats et il est parti à Médine et la Mecque avait levé une armée pour le tuer. Alors, avec les musulmans, ils se sont défendus. Et c'est un peu cette situation dans laquelle il se place. Nous sommes les seuls vrais croyants. Ils maudissent tous les musulmans du Mali. Ils ont trahi l'islam. Ils ont adopté les lois des Européens, des chrétiens et des Juifs. Or, Dieu nous a donné ces lois dans la charia, dans le Coran. Et nous luttons pour que ces lois soient appliquées. Bon, j'avais étudié tout ça et je comprenais leur raisonnement. Et à ce moment-là, le chef me dit, bon, maintenant, déshabille-toi. Je portais toujours, bon, ce que j'avais porté en quittant la maison pour dire la messe, un t-shirt avec la Vierge, comme c'était le pèlerinage annuel de Kita. Je lève mes habits, il me donne un pantalon militaire et il plonge sa main dans le sac, il tire un t-shirt blanc où c'est écrit « I love my king ». J'aime mon roi. Et je dis, ce dimanche était quoi? Le jour du Christ roi. Je dis, waouh! Je n'ai aucune possibilité d'entrer en contact avec ma famille. Je ne peux pas compter sur mes confrères.
Il n'y a rien. Ils m'ont pris l'argent, les clés de la voiture, le passeport, mon identité. Ils m'ont pris le sac à dos avec l'eau, les vêtements sacerdotaux, la Bible, le missel. Tout est parti. Et voilà qu'il me donne ce t-shirt. Je dis voilà, ça c'est une chose que jamais vous ne pourriez me prenez. Vous ne pouvez pas me prendre ma foi, ma relation à Jésus, ma liberté intérieure. Et bon, le lendemain matin, c'est mon ange gardien, hein, celui qui parlait un peu français, Abdel Rahman, qui était à côté de moi, qui m'accompagne dans la brousse pour la toilette. Et après, je demande, est-ce que je peux me promener un peu, je voudrais prier. Il dit, oui, pas de problème. Alors, je me promène, et quand je reviens, il dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, je dis, magnifique, là, où est-ce que tu as appris ça? Ah, il dit, j'avais un copain qui était chrétien, et puis je suis allé parfois au temple, et tout ça. Bon, le lendemain matin, même histoire, et quand je reviens, il dit, ça va être difficile de te convertir à l'islam. Tu prends ta religion trop au sérieux. On fait ce qu'on peut, non? Et puis, on passait de fait, on attendait pendant 3 jours, attendait une voiture qui devait m'amener à destination, comme ils ont dit. Et effectivement, le mercredi, il y a un pick-up qui est venu et on est allé encore, je ne sais pas, 200, 300 kilomètres vers le nord, dans le Sahel, mais toujours dans le Sahel. Ça veut dire, c'est de la steppe, et puis il y a des petites forêts, avec la broussaille. Et là, il y avait une petite forêt, on entre là-dedans, très touffu, il y avait une clairière, et là, il y avait 5 autres, parce que c'est tout le pays est quadrillé en territoire. À chaque fois, il y a eu des sentinelles sur le chemin qui arrêtent, ils disent, bon, tu viens d'où? Donc, ils causaient un petit peu, et puis ils donnaient le feu vert pour continuer. Et là, j'ai passé donc 6 semaines. Ça, c'est la première période. La deuxième période, bon, ça c'était donc du 20 novembre jusqu'au 29 décembre. Du 30 décembre au 23 avril, là, j'étais au cœur du Sahara. Vraiment, ils ont dit, ça c'est le Sahara, le grand Sahara, entre Timbuktu et Arouane, en plein milieu du désert. Et après, du 23 avril jusqu'au 10 novembre, c'était au nord, vers Kidal, Thessalite, vers la frontière avec l'Algérie. Donc, 3 situations très différentes. La première situation, les premières 6 semaines, là, c'était des jeunes de 16 à 26 ans et on pouvait très bien communiquer. Eux, ils parlaient entre eux le Fulfulde, c'était des Peuls, mais tout le monde connaissait le Bambara. Donc, on a discuté toute la journée de la foi. Et je qualifie ça comme un camp scout. On vivait à l'air libre, sous les arbres, il égorgeait la chèvre, il séchait la viande. Toute la journée était rythmée par les 5 prières musulmanes. Bon, la première prière à 5h30, il me laissait dormir. Mais tous les autres, il dit, lève-toi, il faut prier. Je dis, moi je prie. Non, tu pries. Je dis, si, je prie. Ah, non, ça c'est pas bon. Il faut prier comme ça. Je dis, comment peux-tu dire que prier comme ça, c'est pas bon? Est-ce que moi je dis, prier comme ça, c'est pas bon? Prier comme ça, c'est très bien pour les musulmans. Et prier comme ça, c'est très bien pour les chrétiens. Je me suis dit, vous témoignez de votre foi, moi je témoigne de ma foi. Alors, le premier jour, bien sûr, on fait la causette et dit, ta femme va se faire des soucis, non? Et tes enfants? Je dis, je suis pas marié.
comment ça? À ton âge, tu n'es pas marié? Je dis, non, je suis prêtre catholique. Prêtre, qu'est-ce que c'est un prêtre? Je dis, qu'est-ce que c'est un imam? Ah, mais l'imam, celui qui prêche le vendredi à la mosquée, il organise l'instruction avec le Coran, il fait les baptêmes, il fait les enterrements, les mariages. Je dis, voilà, moi je prêche le dimanche à l'église, j'organise l'instruction de la foi chrétienne, de la Bible, je baptise, j'enterre, je marie les gens. Ah bon, donc tu es imam des chrétiens. Voilà, très bien, je suis imam des chrétiens. Mais se marier, c'est pas bon. Je dis, mais si quelqu'un connaît la volonté de Dieu, il doit la faire ou non? Ah oui, oui, bien sûr, il doit la faire. Je dis, voilà, moi, j'ai entendu cet appel que Dieu m'appelle de ne pas me marier pour me consacrer tout entier au service de Dieu et au service de mon prochain. Amen. Je dis, et toi, pourquoi toi tu es devenu djihadiste? Ah, il dit, toi, lui, on était tous à Bamako. On avait tous des petits boulots et on était écœurés de voir les musulmans d'aujourd'hui, comment ils fument, ils boivent de l'alcool, ils prennent de la drogue, toutes les filles sont maquillées, ils portent des robes fondues, toutes les filles ont des enfants avant le mariage. C'est pas bon. Et un jour, justement, il y avait un prédicateur. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un prédicateur qui a prêché, il dit, mais tout ça, ça vient parce que le Mali a trahi l'islam. Ils ont adopté la démocratie. Figurez-vous, la démocratie, c'est maintenant les gens qui votent si on peut avorter ou non. Dieu dit dans la sourate 62, il ne faut pas tuer ses enfants. Non, ça ne se fait pas. Donc, si tu veux travailler pour une société fondée sur les lois de Dieu, il faut nous rejoindre. Et on doit forcer le gouvernement malien d'adopter les lois de Dieu, d'adopter la charia. Et ces jeunes-là avec qui j'étais, ils étaient profondément sincères. Toute la journée, ils écoutaient des prêches, ils apprenaient le Coran par cœur. Safwan, celui qui parlait français, à chaque instruction, après la prière de 16h ou 18h, il leur faisait au moins une demi-heure de catéchèse. Je dis, bon, de quoi tu as parlé aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je parlais de la valeur de la prière nocturne. Parce que, bon, chaque nuit, ils avaient distribué les gardes. Moi, j'étais couché là. Ils priaient à 2 mètres. Le feu était là. Et toute la nuit, il y avait quelqu'un avec la Kalachnikov qui me gardait. Donc, pendant ce temps-là, il dit, vous pouvez prier. Alors, il parlait, il donnait une instruction religieuse. Donc, je dis, bon, que cela ne tienne, vous vivez votre foi, moi je vis la mienne. Et dès le premier jour, je me suis donné un cadre, une vie de prière. Donc, je commençais le matin avec le psaume 94, avec lequel on commence les laudes. Et puis, je priais, et puis la toilette, après, il apportait le repas, c'était du pain avec du lait, de l'eau chaude pour que je puisse faire le Nescafé. À midi, c'était ou du riz, ou des pâtes, ou après l'inverse. Et dans la matinée, entre 9h et 11h, pendant 2 heures, je disais la messe. Avec le pain fait par les djihadistes,
sans vin. Le vin, j'ai dû me l'imaginer. Ça a pris quelques jours avant que je me suis rappelé tout la prière eucharistique numéro 2 et le déroulement. Vers midi, 1h, je disais le chapelet pendant 1h, 1h30. Ça prenait beaucoup de temps parce que j'élaborais surtout les mystères. Je m'imaginais l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Je disais toujours, et Jésus qui descend avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani est béni. Et Jésus qui dit à ses disciples, veillez et priez avec moi est béni. Et l'après-midi, je prenais encore comme l'année liturgique, c'est magnifique, non? Ça donne un cadre à toute l'année. J'étais enlevé le jour du Christ roi, donc je savais, dimanche prochain, c'est le premier avant. Donc dans l'avant, les grandes figures, c'est Isaïe, c'est Jean-Baptiste, c'est Marie. Et chaque jour, je savais, ayant été au noviciat, j'avais donné tout ce qui est la Bible, donc je savais les passages avec lesquels je pouvais méditer. Et le lendemain matin, je prenais ça comme évangile de la messe, en m'imaginant d'être à la cathédrale de Bamako, dans notre chapelle où on vivait à Amdalaï, ou dans une des 50 communautés chrétiennes de Bamako, où j'avais dit la messe durant les 10 dernières années. Donc je m'imaginais comme vous ici, les gens devant moi, et je dis, chers frères et sœurs, commençons notre célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous entendons Jésus parler de, voilà, la femme adultère, et Jésus qui dit, non, celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre. Donc préparons-nous. Et puis, je prêchais aux gens devant moi, avec au moins 30 minutes d'intercession. Je priais pour ma mère, en disant, oh, ils doivent s'imaginer n'importe quoi. Pour mes amis, pour les pères blancs. J'ai dit, c'est le moment de mettre ma foi en pratique. Si Jésus dit, priez pour vos ennemis, chaque jour, je priais pour les chefs d'Al-Qaïda, je priais pour Iyad Ak-Ali, je priais pour Amadou Koufa, que vraiment l'Esprit de Dieu les touche afin qu'ils s'engagent pour la paix, qu'ils laissent les armes. Je priais pour le dialogue interreligieux et je me suis dit, à Bamako, j'ai pu travailler avec quelques-uns des gens, avec plusieurs cercles, oui. J'ai organisé des conférences, j'avais une centaine de personnes. Mais maintenant, je suppose, là, avec ce mythe, le Père Hayo enlevé, c'est tout le Mali qui me connaît. Et j'ai eu tellement des échos par la suite, parce que comme pour la sœur Gloria, ils avaient fait tout de suite une prière pour la libération du Père Hayo. Et c'est seulement au mois d'août ou septembre à Kidal où j'ai entendu ça la première fois sur la radio nationale. Et là, il y a une phrase, bon, ça s'appelle prière pour la libération du Père Hayo, et puis il y a une phrase là-dedans qui dit « Donne-lui de tenir bon dans la mission qu'il ne s'est pas choisie. » Je dis, ça c'est bon. C'est vrai, je n'ai pas choisi d'être enlevé, mais maintenant je choisis, c'est ma mission de prier pour le monde, pour le dialogue interreligieux, pour la paix dans le monde. Et c'est autant valable que travailler. Pensez à tous les moines mondiaux, dans tous les monastères du monde, dont la mission est de prier. Et qui dit que cette mission est moins importante qu'une autre? Donc, je me sentais en mission. Je dis, je n'ai jamais été plus missionnaire dans cette situation que... Bon, j'ai eu vraiment, on dit de la chance, je dis, ça c'est grâce aussi à la prière de millions de personnes, mais c'était des jeunes Africains. Moi, j'étais le vieux,
il y a cette relation de plaisanterie entre grand-père et petits-enfants. Donc, un jour, j'enlève mon t-shirt, elle lave ma king pour le laver. Tout de suite, il dit, non, 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 non. Toi, tu es le vieux. C'est pas ton travail. Nous, on va faire ça pour toi. Il a pris le t-shirt, il a pris, bien lavé. Et chaque semaine, ils ont demandé, est-ce que tu as des choses à laver? Le jeune qui parlait français, il dit, je pars au marché. Chaque mardi, il y avait marché quelque part. On lui dit, tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que je peux t'amener? Ah, je dis, bon, si tu peux m'amener encore un autre t-shirt ou un truc là pour couper les ongles, ou des fruits. Il y a, voilà, il y a le pain, il y a les pâtes, il y a le riz, mais il revenait avec des oranges, des bananes, des pommes, des biscuits, de soda, le Fanta, Sprite, des petites choses. Les jeunes, quand ils se baladaient dans la brousse, ils revenaient avec des petits jujubiers, des petits. Voilà, ça c'est pour toi. Ils faisaient vraiment tout pour me rendre le séjour le plus agréable possible. Moi, j'ai dit, bon, tu sais, moi, je suis prêtre. Et pour nous, les prêtres, la messe, c'est la grande prière, c'est le dernier repas de Jésus. Donc, ça se fait avec du pain et de vin. Donc, la prochaine fois que tu vas au marché, faut voir si, là où les buveurs se rencontrent pour boire la bière de mille, là, regarde s'ils n'ont pas du vin. Il dit, non, ici, ils sont tous comme nous. Et c'est possible qu'il n'y avait effectivement pas d'alcool dans les jours. Je dis, mais l'autre, il m'a dit aussi, arrivé à destination, je ne sais pas si c'est ici la destination, mais tu vas rencontrer les autres otages. Et c'était sûr que dans la région, il y avait plusieurs groupes. Parce que assez souvent dans la journée, il y a des gens qui passaient en moto, qui prenaient le thé, qui venaient regarder ce blanc-là. Et puis, je dis peut-être l'Américain et le Français, là, Olivier Dubois, ils sont là donc, en quelques jours, c'est Noël. Donc, tu sais, ça, c'est la naissance de Nabi Issa, du prophète Jésus. C'est important pour nous chrétiens. Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver, bon, pas ici, pas chez eux, mais un peu plus loin là pour prier? Non, je crois que ça va être difficile. Il y avait un livre qui exaltait le djihad, le jardin des bienheureux. Donc, j'ai lu un peu et je tombe sur une phrase, et puis, pour prouver le djihad que déjà Dieu a commandé Moïse dans la Torah de tuer les ennemis. Et Jésus, dans l'évangile, il dit de tuer les ennemis. Je dis, c'est faux. Oh, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est le Coran, c'est la parole de Dieu. Il fait une gaffe là. Mais sa réaction, c'était, il n'y croit vraiment pas. Au Coran. Donc, la relation était bonne, et lui, chaque matin, il écoutait RFI. Le soir, il n'écoutait pas. J'ai dit, tu peux pas me passer ton radio, que j'écoute un peu le soir. Comme c'était la mondiale du football. Donc, j'ai vu que l'Allemagne est partie tout de suite. Et puis, j'ai entendu la fin, les tirs au but de France-Argentine, mais surtout le 24 décembre, j'ai pris la radio et pour la première fois, je suis tombé sur Radio Vatican. Je cherche et je trouve Vangelo secondo San Luca. La messe de la veille de Noël du Vatican. J'ai entendu tout l'homélie du pape et toute la messe, et je crois que c'était le plus beau cadeau de Noël que je n'ai jamais eu dans ma vie. Et là, on se sent vraiment
en union avec tous les chrétiens du monde. Magnifique. Le lendemain matin, bénédiction Urbi et Orbi, à partir de 9h, 10h, on entendait mal, très très mal, mais à 10h30, j'entends Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filio et Spiritus Sancto. Waouh! Ça, je suis béni par le pape dans cette situation que je vis. Et 3 jours plus tard, le 29, il y a 2 Touaregs qui arrivent après la prière de 14h et disent « Nous sommes les Touaregs, bagages !» Les autres, là, tout de suite, ils ont tout plié, la couverture, le moustiquaire, tout mis dans un sac en plastique. Et là, on est allé au désert. On est allé à Lere, Niafunke, on a dormi quelque part à minuit dans la sable. Et puis le lendemain matin, on a continué encore. Et vers 16 heures, on arrive à une grande tente rectangulaire. Et ça, c'était le chef d'Al-Qaïda. Et puis on entre, on nous offre du thé, on boit du thé. Et les deux se lèvent et disent « Nous, on a fini ». Et ils sont partis. Et après 1 heure, l'autre dit « Bon, il faut monter dans la voiture ». Et on est allé encore pendant 1 heure dans le désert. Et à un moment donné, il s'arrête, il dit bon, il sort, il jette par terre mon sac en plastique avec les habits, il jette en bas une bâche, et je vois 2 jeunes arriver avec des poteaux. Alors ils plantent 4 poteaux, 2 mètres sur 2 mètres, ils mettent la bâche au-dessus, la natte, ma couverture, ils disent voilà, ça c'est ta maison. Et je prends de mon sac, je prends une veste en jeans qu'on m'avait donnée aussi, parce que là, il faisait déjà sacrément froid, là, avec le vent. C'était le 29 décembre. Il fait entre 0 et 5 degrés dans le désert. Et il prend ma veste en jeans, il enlève son manteau de cachemire. Il dit, ici, il fait froid, tu auras besoin de ça. Bon. La nuit, je me suis couché, et puis à minuit, j'ai mis le t-shirt, j'ai mis tout ce que j'avais, et à 2 heures, j'ai mis le manteau de cachemire, je grelottais toujours, je n'ai jamais eu autant de froid dans ma vie. Et le matin, il disait Baranda, il m'avait donné une petite théière, je le mettais dehors, il venait avec de l'eau chaude pour que je puisse me faire un petit Nescafé, je me promenais. Et après 5 jours, il y a un médecin qui est arrivé. Il dit, bon, toi, tu es vieux, donc je vais prendre ta tension, ta glycémie, et voir, est-ce qu'il y a des médicaments que tu prends? Je dis, oui, je prends, bon, pour la tension artérielle, la prostate, et puis, ok, qu'est-ce que tu prends? Je note. Et puis, on a longuement parlé aussi du Coran, de la Bible. Je dis vraiment, si je pouvais avoir une Bible, ça serait bien, non? Comme ça, je serais là toute la journée. Bon, on va voir. Je dis, bon, au moins le Coran en français. Ou une radio. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas besoin de sous-vêtements? Ah oui, je dis, ça aussi, non? Après 2 mois, ça serait pas mal, hein? Donc, c'est ça qu'il a amené. Il dit, 5 jours plus tard, il a amené un médicament. Et je dis, j'ai tellement froid, tu as oublié la couverture. Ah, oui, il dit, excuse-moi. Et puis, j'avais demandé la permission de me promener un petit peu, là, pour avoir un peu de mouvement. Alors, ils m'ont délimité, là, c'était à peu près 100 mètres, hein, mais interdiction de regarder dans la direction où était leur camp. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des otages italiens avec eux. Et je ne devais pas savoir, et effectivement, les otages italiens m'avaient vu en arrivant. Mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient là, et pendant 4 mois, avec tous les changements de lieu qu'on a eus, je ne les ai pas vus. Mais je ne voulais pas non plus être témoin de trafic d'armes, de drogue ou autre chose qu'ils font, et puis après, ils sont malheureusement obligés d'éliminer un témoin indésirable.
Donc, chaque fois qu'il y a moto, voiture, il y avait des troupeaux de dromadaires et parfois avec des bergers, tout de suite je devais rentrer sous ma bâche dans ma tente. On a changé plusieurs fois de lieu. Mais quand il a amené les médicaments, il y a un autre qui vient, le chef, avec une couverture, il dit « vidéo ». Je dis « enfin ». Parce que dès le début, j'avais demandé le téléphone pour appeler les Pères Blancs, pour leur dire que je suis bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne se fasse pas de soucis. Je dis, ma mère, vraiment, elle a 91 ans, elle va avoir peur. Et quand je dis ça, le chef a dit, ah bon? Et le maire en Afghanistan, eux n'ont pas peur pour leur fils quand les Américains les bombardent? Et quand j'ai demandé, j'ai tellement froid, est-ce que je peux pas avoir une autre couverture? Après 3 jours, il est venu avec la couverture et dit, ça, c'est ma couverture, mais je te la donne, parce que je ne veux pas que toi, tu aies froid. Nous, on n'est pas comme les Américains qui ont nos gens nus dans Guantanamo Bay sur le carrelage et qui les arrosent avec de l'eau. On a changé d'endroit, on est allé plus profondément dans les déserts. Là, on a refait une autre vidéo et je savais que c'était ça un peu le moyen avec lequel ils prennent contact avec le gouvernement. Donc, je devais toujours dire, voilà, je suis le père Hayo, je suis de nationalité allemande, je suis entre les mains de Jenin, je suis en bonne santé, je suis bien traité. Et je demande au gouvernement allemand de faire tout pour ma libération. Aujourd'hui, c'est Et depuis le 29 décembre, je n'avais plus de radio, donc j'avais toujours compté les jours et la date. Et voilà, aujourd'hui, c'est le 140e jour, le 141e, le 142e jour. Et je dis, mais aujourd'hui, c'est quelle date? Juste pour tester si j'avais bien compté. Le 17 mars. Voilà, c'est exactement ce que j'avais pensé. J'ai dit, bon, très bien, je viens continuer. Alors il me dit, quand je dis, vous dites que le gouvernement allemand fasse tout pour ma libération. Mais vraiment, on est 80 millions Allemands. Ils s'en foutent de moi, qu'est-ce que lui, il a à se mettre au Mali, bon, tant pis pour lui. Ils me connaissent même pas. Oh, ils vous connaissent très bien. Ils savent que vous êtes un spécialiste de l'islam. Donc, visiblement, il y a eu du contact avec eux. Et c'est ça qui est un point que eux ne comprenaient pas. Comment se peut-il que quelqu'un qui a étudié l'islam, qui a lu le Coran, qui n'est pas devenu musulman? Alors, on a parlé longuement et puis je deviens musulman le jour où Dieu me dit de le faire. Parce que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Mais jusqu'à présent, il ne me l'a pas dit. Et cet homme-là, ce chef-là, je l'ai rencontré 9 mois plus tard, en chemin pour aller à la maison. Il leur dit, tu es devenu musulman? Je dis, Dieu ne me l'a pas encore dit. Alors il dit, quand tu seras en Allemagne, vraiment, je te prie, prends le Coran et tu vas lire le Coran à tête reposée et là tu vas voir où est la vérité. Les gens sont sincères. N'oublions pas que l'islam c'est pour plus que 1 milliard de personnes. Un moyen d'être croyant, d'adorer Dieu, d'être bon vers leur prochain. Ne faisons jamais l'amalgame entre musulmans et terroristes djihadistes. C'est aberrant. Au Mali, et je l'ai appris après, le président du Haut Conseil islamique au Mali, le shérif Ousmane Madani Haïdara, 2 semaines après mon enlèvement, il a demandé à tous les musulmans du Mali le vendredi, à la prière du vendredi, dans la mosquée, de prier pour la libération du père Hayo. Il y a eu des articles, il y a eu des appels de musulmans dans les journaux pour appeler aux djihadistes de relâcher le père Hayo.
que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vraiment, l'histoire qui m'a touché le plus, c'est 6 mois après ma libération, en juin dernier, quand je suis à Marseille, je visite la paroisse, il y a aussi les cités qui en font partie, des tours de la solidarité de 17 étages, et il y a une communauté de religieuses qui habitent au 17e étage. Et on leur rend visite, et une des sœurs dit, tiens, au 8e étage, il y a une famille Djakité du Mali, on les connaît bien, et tout ça. Le lendemain matin, à la messe, la sœur me dit, figure-toi, hier soir, j'ai rencontré encore Madame Djakité. Et je lui ai dit, oh, le Père Hayot est venu nous voir. Elle dit, le Père Hayot? Non, c'est pas possible, on le connaît. On l'a vu à la télévision et à la radio, il a été enlevé par les djihadistes et chaque jour on prie pour sa libération. Je dis, bon, vous avez bien prié, là, il est libre, et voilà, demain, à la paroisse Notre-Dame-de-Mythe, il donne son témoignage. Figurez-vous, des gens qui n'ont jamais vu, qui ont entendu le Père Hayot a été enlevé au Mali. Ça, c'est pas normal, on prie pour sa libération. Ça, c'est l'islam, ça, c'est les musulmans. Il faut jamais faire l'amalgame entre les extrémismes qui existent aussi chez les chrétiens, dans toutes les religions, et la grande majorité qui est sincère. Et, bon, vraiment, dans le désert, au moment du Ramadan, celui qui m'a porté à manger me dit, mais comment on va faire, nous on fait le Ramadan? Je lui dis, pas de problème. Chaque matin, quand vous m'amenez le pain, vous amenez un peu plus. Et puis, au lieu d'un morceau de pain, il me faisait un petit pain cuit, là, dans le sable chaud, comme font les Touaregs, avec une boîte de lait condensé, que je rallongeais avec de l'eau. Donc, j'avais une moitié au petit déjeuner et l'autre vers 13 heures. Et après, au moment de la rupture du jeûne, vers 18h30, il venait avec le riz. Ça, c'était le meilleur temps, si je peux dire. J'étais vraiment seul sous ma tente, en plein milieu du désert. Il m'a porté à manger. Je dis, c'est le Ramadan, c'est le temps de m'unir à mes frères et sœurs dans l'islam. Et moi, je me prêchais à moi-même les exercices spirituels de Saint Ignace, les 30 jours. Ça, c'est aussi l'avantage, non? On peut tirer, je connaissais assez bien. Et je passais ce temps-là en retraite avec mes frères et sœurs de l'islam. Et dès que c'était fini, il dit, bagage. Je monte dans le pick-up, il y a un arabe blanc qui monte à côté de moi, le chauffeur sort, et l'arabe blanc me dit, mon père, on est ensemble. Je dis, comment ensemble? Il dit, moi aussi je suis otage. Donc il avait le turban, il avait les lunettes, et puis, ah bon? Je dis, tu t'appelles comment? Il dit, non italien ou non malien? Je dis, italien. Bon, je suis Giovanni Langone. Mes parents sont dans l'autre voiture. Ah, je dis, c'est vous! 6 mois avant, le 19 mai 2022, on avait dit, on a enlevé un couple italien avec son fils. Bon, de fait, c'est le monsieur avec ses parents. Et lui, il était missionnaire de témoin de Jéhovah. Donc, on partait, pas de droit de se parler. La nuit, moi, je dormais avec les djihadistes, les autres de l'autre côté. On continue. Vers midi, on s'arrête. Il m'amène sous un arbre. Et là, il amène les Italiens. Donc, on a mangé ensemble. Ils étaient partis quelque part acheter une grosse bassine de riz au gras, un poulet, il y avait du yaourt, il y avait de energy drink. Et l'Italien dit, ça y est, nous sommes libres. Parce qu'avant que tu es venu, ils ont dit, ils ont payé, vous êtes libres. Donc, ils nous amènent à Kidal, il y a une base de la mission des Nations Unies. Et là, il y aura un avion qui va nous amener ou à Bamako ou à Rome. Je dis, oui, peut-être vous, mais pas moi. Si. Parce que sinon, pourquoi ils nous auraient mis ensemble avant? On ne devait même pas savoir que tu existes, ou toi, tu ne savais pas que nous, on est existants. Bon,
On a continué, on a tourné Kidal, on s'est arrêté, quelqu'un a emmené une chèvre, et puis le lendemain, soudain, eux étaient partis. Il y a une autre équipe qui est venue, ils nous ont emmenés un petit peu, et c'était vraiment, là on a vu un camion, on pense, ça y est, ça c'est l'hélicoptère ou c'est un avion, rien, c'était vraiment le temps de l'espérance, c'est demain qu'ils vont nous relâcher et tout ça. Les Italiens, on était convaincus, moi je n'étais pas si sûr. Et puis finalement, on est resté 6 mois ensemble dans les montagnes du nord du Mali, et à partir de quelle heure? 6 heures. Donc c'est le temps de finir. Donc là, on était dans une plaine d'inondation, et là, on a passé tout l'hivernage. Donc, il y avait des orages, des éclairs, des gouttes et tout ça. Mais 4 fois au mois d'août, on s'est fait tremper bien bon. On vivait sous l'arbre, non? Et puis, l'eau monte, et puis, ça emporte tout, les couvertures, et tu l'arrêtes, et après 1 heure, c'est fini, et tu attends que l'eau descende, et avec l'essence de la moto, tu allumes le feu, le bois que tu avais ramassé, tu te chauffes. Bon, voilà, 4 nuits où tu ne dors pas, et puis, pour terminer, au début novembre, la nuit, je me lève, je regarde le ciel. Dans le désert, il n'y a pas d'électrosmog, non, il y a des milliards d'étoiles. Et je dis, c'est pas encore trop tard pour ton miracle, non? Le 20 novembre, j'avais dit, ah non, ça serait un miracle. Ramène ton enfant à la maison. Sauf étoile filante. Je me sens, c'est pas possible. Je me couche et je dis, bon, je suis bête. Bien sûr, Dieu va me ramener à la maison. Ça, je n'ai jamais douté. Mais quand? Alors, je regarde le ciel, je dis, avant le 24 mai 2024, étoile filante. Wow. 3 jours plus tard, celui qui nous portait à manger, à boire, il dit, partir Allemagne. Quoi? Partir Allemagne, yalla, vite. Alors je voulais prendre une sac à dos. Non, seulement voilà, brosse à dents, les médicaments. Et puis on a tourné encore 16 jours et je ne comprenais pas pourquoi on s'est arrêté, on attend, puis des rendez-vous pour me remettre aux gens qui me ramènent dans les fossés. J'étais libéré le jour du Christ roi, le dimanche 26 novembre. Le jour du cardinal, le jour du fondateur du cardinal Lavigerie de Pablo, qui est décédé à 26 novembre. Donc, il fallait que ça tombe comme ça. Donc, je vous dis, quoi que vous vivez comme épreuve, le Christ a vaincu la mort. Et il est avec nous tous les jours. Donc, quoi qu'il vous arrive comme épreuve, comme échec, il est là. Prenez sa main, comptez sur lui, et vous allez faire l'expérience comme moi, que l'eau porte si vous gardez les yeux fixés sur le Christ. Et c'est ça notre espérance chrétienne. Et de tout ce temps-là, sur les 371 jours, si j'ajoute toutes les heures où tu es mouillé, où tu as froid, où il fait chaud, où tu es tellement cabossé dans la voiture que tu n'en peux plus, donc si je mets ça tout bout à bout là, ça ne passe pas les 2-3 jours. Donc 368 jours, je l'ai vécu dans l'abandon, dans la paix intérieure, dans la joie, et ma seule prière c'était que toutes les personnes dans le monde qui se font des soucis pour moi, ma famille, puissent ressentir un peu de cette même paix. Donc, moi, vraiment, je fais l'expérience que l'espérance ne déçoit pas. Merci.